Père Tout-Puissant qui revient au Père. Là, je vais parler de l'argent. Je vais prendre Genèse 20, 14, 18. Genèse 20, 14, 18 dit quoi? Ça parle, ça dit, Abimelech prit des brebis, des serviteurs, des servantes. Il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah, disant, mon pays de bon temps. Installe-toi où tu peux. Quand à Sarah, il lui dit, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Il sera pour toi comme un vent sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi ton innocence sera prouvée devant tous. Avant pria Nzambi, Nzambi guérit Abimelech, sa femme et ses servants, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité que le foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Donc on voit bien dans Genèse 20, 14, 18, dans le verset 16, on dit, quand Sarah lui dit, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Donc il connaissait déjà la valeur de l'argent. Il savait comment manipuler l'argent. Donc l'argent, la manipulation de l'argent, donc les monnaies n'existent pas depuis maintenant. Ce n'est pas autant de l'Occident que ça existe. Ça fait depuis très très longtemps que ça existe. Donc l'histoire se répète. Donc on voit bien que Abraham connaissait bien l'argent. Les Noirs, l'histoire des Noirs, les Noirs connaissaient déjà l'argent depuis très très longtemps. Puisque la Bible c'est l'histoire des Noirs. C'est pour le peuple noir. Donc je continue toujours dans Genèse 23, 10, 20. Genèse 23, 9, 10. Genèse 23, 9, 10. Genèse 23, 9, 10 dit, pour qu'il me cède la croix de Macpéla qui lui appartient, qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur en argent, afin que me serve de propriété funéraire au milieu de vous. Or, Ephron était assis parmi les Hittites. Et Ephron, le Hittite, répondit à Abraham devant les Hittites, tout ce qui entraîné par rapport de sa ville. Donc on voit bien que dans Genèse 23, 9, 10, on voit bien déjà qu'il savait déjà manipuler l'argent. Parce que dans Genèse 9, 10, on parlait déjà de la valeur de l'argent. On voit déjà la valeur de l'argent. Donc je vais toujours continuer. Je vais toujours passer dans Genèse 23, mais je vais continuer. Genèse 23, 11 maintenant. Non, mon chef, écoute-moi. Je donne le champ ainsi que la porte qui s'y trouve. Je te le donne en présence de mes compatriotes. Enterre ton mort. Abraham se consola devant la population du pays, dit à Ephron, devant la population du pays. Écoute-moi, je te prie, je te donne le prix du champ. Accepte-le et j'y enterrerai mon mort. Ephron répondit à Abraham, mon chef, écoute-moi, une lettre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous? Enterre ton mort. Donc on voit bien que déjà, il connaissait déjà les pièces d'argent. Il connaissait ça servait à quoi les pièces d'argent. Il savait manipuler. Donc la civilisation du peuple noir connaissait déjà les pièces d'argent, connaissait les valeurs de l'argent, connaissait peser de l'argent. Donc je continue toujours. Genèse 23, 16 dit, Abraham comprit Ephron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiqué devant les Hittites, 400 pièces d'argent d'après le cours en vigueur chez les marchands. Donc on voit bien déjà que les marchands savaient déjà manipuler l'argent. Donc, comment je peux dire, la civilisation de la marchandise, donc la civilisation du commerce existe depuis très très longtemps. Donc là maintenant, je vais prendre Genèse 31, 14, 16. Genèse 31, 14, 16 parle aussi de l'argent. Vous allez voir qu'on parle aussi de l'argent. Donc Genèse 31, 14, 16 dit quoi, Rachel et Léa lui répondirent, avons-nous encore une part et un héritage chez notre père? Nous sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangers puisque nous avons vendu même manger notre argent? Donc on voit bien, on parlait de l'argent. Donc ils connaissaient la valeur de l'argent. Parce que la dot quand tu voulais une femme, tu devais faire la dot. Donc soit c'était, tu donnais des cadeaux à la famille, soit tu rendais un service au père ou à la mère. Mais c'était généralement au père. Dans les Écritures, ça a toujours été comme ça. Donc dans Genèse 31 jusqu'à 15, on parle de la valeur de l'argent. Donc il dit, ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangers puisque nous avons vendu, et même mangé notre argent. Donc pour la troisième fois, on voit bien que l'argent existait depuis très longtemps. C'est pas depuis cette civilisation moderne que l'argent existe. Donc je vais encore continuer, puis je vais terminer par Genèse 32, 18, 20. Genèse 32, 18, 20 dit quoi? Genèse 32, 18, 20 dit, il donna ce d'autre au premier comme mon frère Esau te rencontrera et te demandera, qui es-tu, où vas-tu, à qui appartient ce troupeau devant toi, tu reprendras à ton serviteur Yacouba, c'est un cadeau envoyé à mon chef Esau, le voici qui vient lui-même derrière nous.
il donna le même ordre au deuxième, au troisième, tout ce qui suivait les troupeaux. C'était un message que vous transmettez à mon chef et ce quand vous le rencontrerez. Donc on voit bien qu'il connaissait bien la valeur de l'argent. C'est pas depuis maintenant qu'ils connaissent pas ça, c'est depuis très très longtemps qu'ils connaissent ça. Donc toute gloire, toute puissance revient pour ça.